Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ce week-end se déroulait la 3e édition de la Bragardet Inc. Organisée par Design Tattoo et Bières sans frontières, cette manifestation mettait en avant l'art du tatouage en musique. Une scène était installée afin de faire venir différents groupes. On a Nas Brothers qui devrait jouer vers midi. Après on a Rochesters un peu plus tard, vers 15h je crois. Et à 17h on a Black Bay. Donc aujourd'hui ça va être essentiellement rock, hein. Et demain on a Nas Brothers qui revient aussi nous faire une petite apparition. Durant ces 2 jours, les bragards ont pu assister à ces concerts tout en se divertissant et en s'hydratant, mais aussi en se faisant des tatouages. Un événement qui s'est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur. Alors l'idée ça est venue que en fait moi je voulais faire un petit événement tatouage sur Saint-Dizier. Mais je ne voulais pas faire une convention de tatouage. Je participe à des conventions de tatouage depuis plus de 10 ans. Et je trouve que ça s'essouffle. On a perdu l'esprit qu'il y avait au début. Donc j'ai voulu organiser quelque chose, faire venir des gens que je connais depuis des années, des bons tatoueurs, tous. Le principe c'était de faire différemment. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont à une convention, ils choisissent un peu leur tatoueur, ils vont un peu comme au supermarché, ils choisissent. Là, je pars du principe inverse, les gens vont venir et c'est les tatoueurs qui choisiront en gros ce qu'ils veulent faire par rapport à leurs idées, par rapport à ce qu'ils aiment faire. Depuis 1903, le Tour de France rassemble petits et grands pour un moment d'échange et de convivialité autour du cyclisme. Et cette année, c'est la Cité des Ducs et ses environs qui a pu profiter de la fête avec la 4e étape qui relie Reims à Nancy pour 231,5 km d'épreuve. Comment ça va, Bar-le-Duc ? Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ? Pour profiter de l'aspect festif de la manifestation. Et c'est la première fois que vous venez assister à un passage ? Au Tour de France, non, ça fait déjà quelques fois. Oui. Précédemment à Stenay, il y a de ça quelques années, et maintenant ici. Vous l'aurez compris, la fête était de mise avec le traditionnel passage des sponsors et leur lancée de goodies. Mais n'oublions pas la dimension sportive. Les premiers coureurs ont fait une entrée très remarquée dans Bar-le-Duc aux alentours de 15h. Demain, ils continueront leur route vers Colmar et quitteront le Plat pour un parcours accidenté. Les travaux sur la RN 67 sont prévus du 8 juillet, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20. Ils concernent un tronçon de 3 km qui sont en fait une des portions, en tous les cas, les plus détériorées de la route nationale. Donc les travaux devenaient urgents. C'est vraiment essentiel de les faire désormais. Bien sûr, le tronçon est d'environ 3 km et il va générer une déviation. Il génère une déviation de 11 km à travers Heurville-Bienville, Pré-sur-Marne et Bayard. La déviation peut paraître un peu longue, mais c'est le seul itinéraire qu'il est possible d'emprunter pour contourner ce tronçon. Les travaux sur la chaussée en alterné sur la route nationale ne sont pas possibles car c'est une réfection de la bande de roulement, mais avec une restructuration, une réhabilitation de la chaussée qui va nécessiter un
un rabotage d'une quinzaine de centimètres sur toute la largeur de la chaussée à plusieurs endroits. Les perturbations qui sont prévues, du coup, dans les villages, c'est quoi? En réalité, le point le plus compliqué, c'est la traversée de Bayard, notamment au niveau de Gourzon, qui est un peu en fin d'itinéraire, puisqu'on a à ce niveau-là un certain nombre de chicanes qui ont été installées par la municipalité il y a quelques années, alors qu'on est sur un itinéraire de délestage, et qui complique la gestion du trafic de façon assez notable. Donc c'est notre point de préoccupation et c'est le point le plus sensible de cet itinéraire de déviation. Nous avions travaillé avec les services compétents, c'est-à-dire la Direction interrégionale des routes Est, le conseil départemental, la gendarmerie, pour tenter de trouver les meilleures solutions, la meilleure organisation possible pour optimiser cette déviation. Il n'y a pas, comme je le disais, d'autres itinéraires qui ont été possibles. On ajustera en fonction des difficultés constatées sur les premiers jours. Moi, je demande aux riverains d'être patients, aux conducteurs qui traversent cette déviation de l'être aussi, parce que c'est vraiment pour la bonne cause, le tronçon qui est en réparation étant très accidentogène. Mais voilà, c'est 2 semaines de difficultés et de tensions, et je demande à chacun d'être prudent autant que faire se peut. Ils sont plus de 50 000 en France à exercer le métier d'ambulancier, une profession qui allie le domaine de la santé et le domaine social. Une dame aussi, ces jours-ci, a rencontré des vertiges. Le patient ne se sentait pas bien dans le véhicule, il m'a demandé si on pouvait prendre sa tension. Bon. À l'occasion de la Journée nationale des ambulanciers, découvrez le quotidien de ces héros bragards, gardiens des plus fragiles. Transporter des patients, évaluer l'urgence de leurs blessures ou maladies, ou encore les accompagner dans leurs déplacements, voilà les différentes situations auxquelles sont confrontés ces ambulanciers. Chaque jour, ils effectuent plusieurs dizaines de transports d'urgence vers les services de l'hôpital. Et il est 10h lorsqu'Émilie et Philippe sont appelés pour venir en aide auprès d'une personne souffrante. C'est pour une personne qui a des difficultés respi. D'accord. Voilà. Et qui tousse depuis plusieurs jours. Voilà. Donc on va aller sur les lieux, on va les voir. Voilà, c'est parti. Localiser le bâtiment dans lequel se trouve la patiente est parfois une tâche qui peut s'avérer plus compliquée que prévu. Tu le vois Je bien. L'allée elle est là, maintenant il faut trouver le bâtiment. C'est pas celui. Celui-ci? Ouais. Ah, je ne sais jamais. L'herbeau c'est compliqué quand même. Celui-là ou celui qu'il y a sur le côté là? Une fois le bâtiment trouvé, le duo se dirige vers l'appartement afin de porter assistance à la personne âgée de 98 ans. Sur les lieux, les ambulanciers échangent avec la personne souffrante et prennent ses constantes ainsi que les informations nécessaires pour pouvoir les communiquer au SAMU. Durant ce type d'intervention, les ambulanciers doivent faire un rapport au centre 15 qui prendra la décision de l'hospitaliser. Nous sommes auprès de Madame Saint-Dizier. C'est ça, de Saint-Dizier. Donc c'est une dame qui est encombrée plus, avec des glaires. Toute la nuit elle a eu des glaires aussi. Du coup forcément elle ne mange pas beaucoup. Par contre elle s'hydrate bien. Une dame aussi, ces jours-ci, a rencontré des vertiges. Au niveau des constantes, donc elle a une température à 36,7. Une saturation en 92 sous air ambiant. Elle a 155,67. Et un pouls à 60 régulier, bien frappé. Voilà, rien d'autre. Ok, d'accord, pas de souci. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, on va vous emmener au niveau des urgences sur Saint-Dizier. Ma collègue est partie chercher une chaise, pour éviter que vous soyez trop essoufflé, d'accord ?
La décision est donc prise, les 2 ambulanciers emmènent la patiente à l'hôpital de Saint-Dizier afin qu'elle soit rapidement prise en charge par le personnel hospitalier. Je vais faire un petit bisou avant qu'elle mange. Émilie, une ancienne vendeuse en magasin, a décidé de se reconvertir professionnellement. Elle est donc devenue ambulancière. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans le métier d'ambulancière? L'adrénaline. Ouais. L'adrénaline, aider nos patients. Tous les jours ne se ressemblent pas en fait. Des fois ça va être physique, des fois on va partir en intervention sur un patient qui remue pas, qui bouge pas du tout et on va devoir le porter dans les escaliers. Des fois ça va être 7e étage. Bon, quand c'est l'hiver ça va, mais comme la semaine dernière en période de canicule. Une fois arrivés à l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antoniose, les 2 ambulanciers emmènent cette nonagénaire au service des urgences afin de lui faire passer quelques examens. Le relais est donc passé aux infirmiers de l'établissement, l'heure pour ces ambulanciers de rentrer au bureau. Nous, on a déposé, mon collègue a fait les transmissions aux infirmières qui feront les transmissions aux médecins et puis elle va être prise en charge incessamment sous peu. Une fois rentré, le duo échange avec leurs collègues, un moment convivial avant de repartir pour une nouvelle intervention. C'est un métier usant. On va dire que l'espérance de vie entre guillemets d'un ambulancier, on va dire que c'est environ 15 ans. Au bout de 15 ans, il faut l'avouer quand même, l'organisme est déjà usé parce qu'il faut porter des personnes. Donc le dos en prend beaucoup, les articulations. Et puis après, voilà, il y a une fatigue mentale aussi qui s'installe. Puis voilà, donc souvent certaines personnes arrêtent d'elles-mêmes, mais on a aussi des cas où les gens font carrière dans ce métier jusqu'à leur retraite, comme c'est arrivé chez moi. On a déjà fait pas mal de départs en retraite de beaucoup de mes salariés qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Nous repartons à présent avec Pierre qui a été recruté pour travailler à la facturation et qui finalement a pris goût au travail d'aide à la personne puisqu'il est maintenant auxiliaire ambulancier. Du coup j'ai arrêté la facturation, j'ai passé ma formation de taxi que j'ai obtenue le mois dernier. Et du coup je suis sur la route et je suis passé à la régulation aussi. Étant auxiliaire ambulancier, je peux intervenir sur des urgences aussi. Comme cet après-midi, je suis pas en urgence mais je suis en ambu avec quelqu'un de la régulation justement. Il est temps pour Pierre d'aller chercher le patient qui sort d'une séance de kiné pour le ramener à son domicile. Mais lors du trajet, ce dernier se plaint de maux de tête et explique à l'auxiliaire ambulancier ses mésaventures. Suite à la demande du patient, Pierre accepte de l'amener à la pharmacie afin qu'il puisse prendre sa tension. Depuis que je fais ce métier-là, je crois que c'est la première fois. Après, voilà, le patient ne se sentait pas bien dans le véhicule. Il m'a demandé si on pouvait prendre sa tension. Bon, écoutez, ça va quand on est à côté, qu'il n'y ait pas de course derrière, sinon on appelle le bureau dans des situations comme ça. Mais bon, voilà. Mais ouais, c'est assez exceptionnel. Ouais. Une fois le patient rassuré, il est ramené chez lui en toute tranquillité. Vous l'avez compris, être ambulancier est un métier essentiellement humain qui n'est pas toujours de tout repos, mais qui est essentiel dans notre quotidien.